Développez votre règne. Alors, quand on arrive au croisement, au chevauchement de deux années, la fin d'une, le début d'une autre, on est souvent là en train de faire le bilan et se poser la question, finalement, quelle trace est-ce que j'ai laissée l'année dernière, en 2020? Ou bien alors, qu'est-ce qui va faire la différence pour 2021? Comment est-ce que je ferai l'année prochaine pour laisser une trace dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends? Parce que chacun d'entre nous, finalement, a besoin d'être quelqu'un. Vous me direz peut-être le contraire, mais pour beaucoup, il y a besoin d'être extraordinaire, dans le sens de pas ordinaire. Il y a besoin de ne pas être comme les autres. Il y a besoin d'être reconnu. Certains sont prêts à tout pour 15 minutes de gloire dans leur vie. Comment faire le buzz sur Internet? C'est la question qu'on trouve souvent chez les internautes. Alors ça peut vous sembler excessif, je suis d'accord. Cela peut aussi ressembler à de l'égocentrisme, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond en fait. Derrière tout ça, c'est comme une aspiration à vivre avec du sens, à vivre différemment, et je crois que ceci vient de notre Dieu. Et quelque part, ça peut être une aspiration légitime. Nous avons été conçus pour compter pour quelqu'un, pour être quelque part des êtres uniques. Nous avons au fond de nous un besoin légitime de régner sur quelque chose. Et ce n'est pas forcément négatif. Là, vous vous dites, bon, il a encore une méthode en 13 points sur notre épanouissement personnel. Il va nous demander de faire un virement mensuel de 100 € par mois sur 36 mois. N'ayez pas peur, il n'y a rien de tout ça. Mais simplement essayez de voir comment on peut être quelqu'un avec Dieu. Parce que Dieu a prévu un royaume pour nous. Notre royaume, c'est la zone plus ou moins vaste où une certaine volonté de notre part peut s'exercer. Là où finalement nous avons notre mot à dire, ça c'est notre royaume. Alors Dieu à la création, dans Genèse 1, il nous a laissé la création, toute la création pour laquelle nous devons prendre soin, ça c'est une première chose, mais il nous a mis dans le monde du travail, il nous a mis au sein d'une famille, il nous a mis dans une église, il nous a mis avec des amis, des voisinages, et dans tous ces cercles différents, finalement, nous avons des endroits où nous exerçons notre volonté et où nous avons, tous cercles cumulés, ensemble un petit royaume. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que nous exerçons cette responsabilité? Parce que normalement, nous sommes censés l'exercer en lien étroit avec Dieu. Pour les plus âgés d'entre nous, qui ont conduit dans les années, il y a plus de 20 ans, à l'époque, pour certaines voitures, et c'est encore plus pour les camions, il fallait une force des bras assez conséquente pour tourner le volant. Et ceux qui se rappellent comment on tournait le volant de certains camions, on pouvait constater qu'il fallait des bras de camionneurs pour le faire. Entre-temps, il est apparu une petite révolution technologique qui est la direction assistée. Et à partir de là, et avec deux petits doigts, on pouvait tourner notre volant sans effort. Alors nous sommes censés régner de la même manière que nous conduisons avec une direction assistée. Le projet de Dieu est de nous accompagner dans notre règne, dans ce royaume, afin de pouvoir démultiplier nos forces. Imaginez-vous lever 15, 20, 30 kilos avec vos deux bras là. Mais imaginez-vous ce que vous pouvez lever si vous mettez cette charge et bien plus sur un diable, juste pour la soulever. Et imaginez-vous ce que vous pouvez lever, même un conteneur ou plusieurs conteneurs, si vous utilisez une grue. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Ce que nous pouvons faire avec lui, avec son assistance, est sans commune mesure avec ce que nous pouvons faire tout seul. Et ça ne vaut vraiment pas le coup de se passer de son assistance dans nos vies. Mais alors la question qui vient, c'est comment pouvoir recevoir cette assistance? En gros, c'est comment nous devons manager notre petit royaume pour pouvoir avoir l'assistance de Dieu.
Pour répondre à cette question, Jésus est venu sur terre pour nous permettre d'entrer dans son royaume. Dans Luc 16, il est dit que la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Et même, il est dit dans certaines versions, avec violence à y rentrer. On aime bien prier que ton règne vienne, on prie, on chante tout doucement. C'est une petite prière un peu pieuse comme ça, si on ne pense pas ce que ça veut dire, car pour que le règne de Dieu vienne réellement, il faut qu'on soumette notre propre règne au règne de Dieu. Il faut qu'on cherche à faire entrer notre royaume dans le royaume de Dieu. En fait, nos royaumes personnels doivent s'intégrer au royaume de Dieu. Ainsi, notre vie et tout ce que nous faisons devient un élément de l'histoire de Dieu. Et nous nous inscrivons alors dans la grande histoire avec un grand H. Mais attention, quand nous intégrons notre royaume dans le royaume de Dieu, alors nous devons accepter d'intégrer toutes les règles du royaume de Dieu. Nous devons faire avec les règles de ce nouveau royaume. Nous devons les incorporer et ne plus mettre nos propres lois à la place. Notre volonté n'est pas anéantie parce que nous pouvons exercer notre règne. Mais notre volonté est soumise à la loi de Dieu, est soumise à la règle de Dieu. Par contre, ceux qui veulent garder leurs propres règles personnelles pour entrer dans le royaume de Dieu, pour essayer d'y vivre, vont végéter. Ils s'étonneront d'avoir tant de mal à essayer d'imiter le royaume de Dieu. Dans Romains 14, 17, il est dit car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Car les règles du royaume de Dieu ne sont pas humaines, mais spirituelles. On ne peut pas les imiter, on peut pas les imaginer, ce sont simplement les règles de Dieu. On doit laisser Dieu intervenir dans nos vies, les transformer, et faire ce travail de transformation. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. C'est pour ça que nous avons besoin de cette assistance. Ainsi, je me soumets à lui pour me permettre de vivre cette nouvelle règle de vie. Dans l'Évangile, on retrouve souvent cette phrase « Changez de vie ou repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et j'ai longtemps compris ça comme étant quelque chose qui était pour le jour où je rencontrais Dieu. Et il fallait que je me repente et que je commence cette nouvelle vie. Mais en fait, cette phrase est pour tous les jours de notre vie. Elle est en permanence là. Laissez tomber, en fait, ça veut dire votre ancienne manière de faire, votre ancienne manière de vivre, vos propres règles, votre propre royaume personnel. Laissez tomber vos petites ambitions, laissez tomber vos querelles, laissez tomber votre colère, votre mépris, laissez tomber tous vos mauvaises pensées, tout ce qui était vos anciennes règles. Et tournez-vous d'une manière nouvelle vers cette nouvelle règle de vivre qui vient du royaume des cieux. Et ainsi le royaume des cieux se rapproche de vous. J'ai connu par 2 fois l'arrivée de l'électricité quand j'étais en mission. Et on aurait pu dire à ce moment-là aux gens, convertissez-vous car l'électricité est arrivée. Branchez-vous à l'électricité, branchez-vous sur le 220 volts, abandonnez le 12 volts qui ne vous sert à rien. Branchez-vous sur Dieu et sur son royaume et pas sur le vôtre. Laissez tomber le fourneau à bois, laissez tomber les pompes à main Japy, laissez tomber la lampe à pétrole. Car maintenant vous avez l'électricité, changez de comportement. Prenez un four électrique, achetez un ordinateur, mettez des lampes à LED. Vivez avec cette électricité. Convertissez-vous à l'électricité. Repentez-vous de votre ancienne manière de vivre. Il veut développer notre royaume en symbiose avec son royaume. Le royaume est proche, c'est-à-dire il est à portée de main. Mais pour cela, nous devons nous convertir, changer de comportement et adopter des nouvelles règles. Ça, vous trouvez ça dans les béatitudes, les épîtres, ces nouvelles règles. Quand nous nous soumettons à Dieu, quand nous adoptons les règles du royaume, de son royaume, et quand nous les adoptons pour notre propre royaume personnel, alors c'est étonnant. En se soumettant à Dieu, notre gouvernance augmentera. Alors, et c'est ça qui est extraordinaire,
nous régnerons davantage en nous soumettant au royaume de Dieu. Et chaque fois que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, alors Dieu nous en confie plus. Alors si vous voulez laisser une trace en 2021, si vous voulez régner, alors régnez avec Christ. Soumettez-lui votre royaume, utilisez la direction assistée et vous verrez Christ imprimer une marque indélébile sur votre règne dans cette nouvelle année 2021. Bonne année 2021 à chacun.